Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content, on vous en a parlé depuis quelques temps maintenant sur les réseaux sociaux. Bienvenue au local de la HydroCorp. Vous le savez, voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, on l'a annoncé il y a quelques semaines maintenant. On a pris des locaux à Amiens et vous m'avez posé beaucoup de questions, beaucoup de personnes voulaient voir à quoi ça ressemblait. Alors normalement, ce couloir, vous l'avez peut-être déjà vu. On va faire le tour, vous allez voir nos studios, nos bureaux, qu'est-ce qu'on a aménagé. C'est pas fini, voilà, c'est les premiers mois. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées du coup sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Mon Insta est juste ici et dans la description. Donc on va essayer de répondre aux questions les plus fréquentes. Et puis voilà, Robin est derrière la caméra, Lucas est là aussi. Et vous allez voir qu'il manque une personne malheureusement dans la HydroCorp. Et c'est Chacaligno, mais on en reviendra un tout petit peu après. Bon, du coup, on est dans l'entrée qui est magnifique avec ce petit logo. Voilà, IDR, la signature. Quand on arrive à la maison, on a un petit meuble avec nos clés, la gourde hydro, bien évidemment, de Oli, le petit trophée pour Hydro 2.0. On s'est fait plaisir aussi avec un petit Hall of Fame. Et ça me fait plaisir à chaque fois que je repasse devant. En fait, c'est les photos de tous les tournages qu'on a fait. Soit Bouzy, les Cool Room, il y a De Vries, il y a Margot Lafitte, Pavio, enfin voilà, Étienne Moustache. Donc c'est un peu le petit truc où tu repasses et tu fais ah ça c'était bien. Mais on va en rajouter. Le but c'est de remplir le mur bien évidemment. Et donc ce couloir mène à 3 pièces. On a la cuisine, les studios et les bureaux. On va commencer par la cuisine. Petite cuisine, voilà. Bon alors vous allez voir, il y a du Oli partout, bien évidemment. Petite cuisine pour manger tranquillement. On a un magnifique frigo, on a un magnifique plan de travail avec micro-ondes, meubles, etc. Petite cafetière. Pas pour moi, j'avoue, je bois pas de café. Mais toi, tu bois pas de café non plus. Il y a que Robin qui boit du café ici. Et du coup, on a une petite télé. Alors vous allez vous dire, pourquoi on a mis un écran ici? La réponse, elle est très simple. À midi, on regarde quoi? On veut prendre sa place. Voilà, on regarde, tout le monde veut prendre sa place à midi. Donc voilà, on mange ici tranquillement. Si vous pensez que le frigo est plein parce que la HydroCorp est millionnaire, bien évidemment... Ça fait pitié. Non, c'est vrai que ça fait pitié de faire ça. Il y a 4 trucs à nous, mais il n'y a pas grand chose. Mais bon, on met. Le congèle, il y a plein de glaces. Le congèle? Non, c'est vrai? Ouais, il y a plein de glaces. Eh non, il y a vraiment ah oui. des glaces. J'allais dire, il n'y a pas de glace à la HydroCorp. Et donc voilà, du coup, donc c'est un peu notre cuisine. C'est un peu le coin où on se retrouve tous les jours à midi pour manger tranquillement si on veut se mettre un peu au calme. Ouais, je vois Robin qui pointe là-bas. Alors là, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est? Vas-y, viens, c'est marqué de toute façon, tu peux venir zoomer. Hein. Lave-vaisselle. Alors là, vous devez vous dire, mais pourquoi ils ont un lave-vaisselle qui est bâché comme ça ici? C'est celui de Chacal, quand il déménagera. Je l'ai ramené de Limoges et ce sera celui de Chacal quand il sera là. Malheureusement, il n'est pas encore là, mais justement, on va en parler. Bon, dans chaque pièce, je vais faire une pause. Je m'asseoirai un petit peu dans chaque endroit du local pour répondre du coup aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et on va commencer tout de suite avec celle de JJ qui dit globalement, qu'est-ce que le local vous apporte de plus comparé à avant? Bonne continuation. Merci, ça fait plaisir déjà. Et c'est une bonne question. Alors, moi, ça fait du coup 5 ans techniquement que je fais ça en tant que métier. Et ça fait 3 ans qu'on faisait ça à distance. Franchement, le télétravail, c'est bien pour certains, je pense, mais faire ça tous les jours, travailler à 1 mètre, 2 mètres de son lit pour toute l'équipe, être en visio tout le temps, ne jamais être ensemble, c'est dur. Honnêtement, c'était dur parce que faut prendre des rendez-vous, faut s'appeler, etc. Là, l'avantage, c'est que on est, pour l'instant, tous les trois, j'ai le réflexe de dire tous ensemble, il manque Chacal, mais on est tous là, on peut s'échanger les idées facilement, on peut s'envoyer, on peut se montrer sur les ordis, etc. Et puis surtout, le fait d'aller au travail. Mentalement, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est un truc de fou, mais le fait d'aller au travail, c'est quand même un petit plus. C'est quelque chose qui nous manquait. Et puis pour moi, c'était quand même un objectif un jour d'avoir un local. C'est peut-être un caprice, j'en sais rien, mais moi, dans ma tête, avoir un local, c'est quand même quelque chose d'utile, de franchement rentable d'un point de vue productivité, parce que on est sur place. Lucas, par exemple, est bon en tech, donc il peut nous aider là-dessus. Nous, pour les vidéos, les feedbacks, c'est plus rapide. Donc non, au global, c'est quand même un gros plus qui va nous être utile, que ce soit aussi sur les concepts, sur les tournages, sur les idées, sur la productivité. Bref, je pense que vous avez compris le topic. Et puis, bien évidemment, il va grandir avec nous et surtout avec vous, ce local, parce que là, pour l'instant, c'est que le début. On va l'aménager, il va se passer beaucoup de choses, on va créer beaucoup de souvenirs et j'espère que ça va vous plaire. Deuxième question qui nous vient de la part de Quentin, et celle-là, elle nous brise le cœur. Comment ça se passe pour la recherche de logement de Chacal? Alors, si vous me suivez sur Twitch, vous êtes peut-être au courant. Pour l'instant, Chacal n'est le seul qui n'a pas encore déménagé et ça va arriver dans les prochaines semaines. Mais voilà, Chacal va arriver. Il cherche des apparts, ne vous inquiétez pas. Il sera présent sur les futurs tournages, il sera présent sur la chaîne, on va pouvoir faire plein de concepts. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Chacal, il est aussi responsable de la production et des vidéos, donc ça va être important de l'avoir ici. Mais il sera là, on sera là tous les 4, parce que vous le saviez peut-être pas, mais du coup, on est 4 dans notre boîte. Il y a Lucas, Robin, moi et Chacal. Mais ne vous inquiétez pas, Chacal cherche, il va trouver. Et quand il sera là, je pense qu'on fêtera ça bien correctement et on vous le dira dès que ce sera fait. Bon,
On a fait la cuisine, vous avez vu ce qu'il y avait à voir ici. Désormais, on va avancer dans le couloir, donc on revient à l'entrée qui est juste ici. Est-ce qu'on peut montrer ça? Et je rends à César ce qui appartient à César, c'est Robin derrière. Lucas t'a aidé aussi peut-être? Lucas a mis les tableaux, mais voilà, c'est pas moi qui l'a fait, c'est eux. On a les t-shirts du coup qu'on a produits, donc ça c'est les 2 derniers qu'on a fait, le Hydro, le Racing Club. Lui c'est mon chouchou, voilà, sachez-le. Celui-là c'est celui qu'on a sorti en 2023, si je dis pas de bêtises. Non, on l'a pas sorti celui-là. On l'a sorti, mais vous l'aviez pas voté. Eh oui, c'est vrai. C'est celui-là qui avait été mis à la vente, Canada 23, qui était très très cool aussi. Oui, c'est vrai que toi tu l'aimais bien celui-là. Donc voilà, c'est pareil. Celui de Lucas là qui est dedans. Ah, c'est celui-là? C'est le tien? Ah non, attends. Fun fact. Dans tous ces trucs-là, il n'y a aucun vrai t-shirt, c'est que des prototypes. Ah, c'est que les protos? C'est que des prototypes. Incroyable. C'est des images d'archives que vous voyez là dans ce couloir. Donc voilà, on arrive à l'entrée, on a une porte ici et une porte juste ici. On fera le tour de ça après parce que ça, c'est les studios du coup. Et là, c'est les bureaux. Venez, rentrez et bienvenue du coup dans l'open space. Voilà, c'est nos bureaux ici. C'est ici qu'on passe la majorité du temps. Donc on a 4 bureaux, 4 îlots où on travaille. On est là tous les jours, sauf exception. Des fois, moi j'avoue, je suis pas tout le temps là. Mais la plupart du temps, on est ici. Bon, il manque un écran si on se tourne. Il manque un écran ici, vous l'avez compris, c'est le bureau de Chacal, mais il est sponsor. Donc Chacal sera ici. Lucas est retourné au travail directement juste en face. Robin est dans le coin là-bas avec la raquette de paddle ou de tennis. Tu vas au tennis? Ouais, on a joué au paddle il y a 2 jours. Et du coup, mon bureau est juste ici. Il manque un écran et je tiens à remercier quand même MSI, voilà, qui nous a fourni des écrans. Il y en manque un là, du coup, vu que Chacal n'est pas là, vous le verrez plus tard, il est dans la régie. Mais on a des écrans 27 pouces d'AliPS. C'est des écrans super pratiques qui nous permettent de bosser avec du matos de qualité. C'est con, hein, mais franchement, les écrans, c'est important pour review les vidéos, la colo, les minia, les photos, les tournages. Donc c'est ici qu'on travaille. Donc merci à MSI de nous fournir les écrans. Ils nous ont régalé là-dessus. On en avait parlé sur Twitch. Chacun a son poste de travail. Viens, accompagne-moi. On va aller vers notre poste de travail. Tu sais, là où c'est la table des patrons, on a une imprimante. Voilà. Il fallait le dire. Imprimante pas. Il y a... non mais on a une imprimante histoire de dire. Donc voilà où on travaille. Il faut remercier FlexiSpot parce que les chaises, ça aussi c'est exceptionnel. On en a déjà parlé dans une vidéo YouTube sur la chaîne principale il y a quelques semaines, mais on a des chaises super confort avec accoudoir. On peut s'allonger comme vous pouvez le voir, le repose-tête. On peut régler la hauteur, régler la profondeur. On a même le petit coussin dans le bas du dos pour se protéger. Donc ça c'est vraiment top parce que mine de rien, bah on passe notre journée assis en fait. On a besoin d'avoir quelque chose de confort et qui prend soin de notre dos, soin de notre corps. Donc merci vraiment à FlexiSpot. On en a tous une pour l'instant. On a tous notre chaise de bureau tranquillou. Et donc voilà. Alors après il y a de la place, comme vous pouvez le voir. Et on va en parler parce qu'il y a des questions là-dessus sur Instagram. On a ramené du matériel. Voilà, il y a le trophée, il faut le montrer. On a le trophée YouTube ici avec le HYDRO. Ça c'est les émotions ça. Non mais on a ramené des petits trucs du coup forcément. On a une petite Lego, on a une étagère avec du matériel qui traîne. Là voilà, c'est des trucs qui traînaient de chez moi avant. Donc des anciens volants, des anciens cartons, etc. Rien de très important si on est honnête, mais il y a de la place. Et donc du coup vous allez vous dire, est-ce que tu recrutes? Comment je peux rejoindre les Hydrocorp, etc. J'ai reçu beaucoup de questions là-dessus. On va y répondre dans 2 minutes. Bon, vu qu'il est pas là, on va prendre sa chaise et on va s'installer tranquillement pour répondre à vos questions. L'une des premières questions, et c'est l'une des questions que j'ai reçues le plus souvent, si on est honnête, est-ce que je compte agrandir la Hydrocorp à l'avenir en recrutant et en faisant évoluer l'activité? C'est John qui nous l'a posé sur Instagram. Oui, peut-être, j'ai envie de vous dire. Là, on vient d'arriver, c'est les premiers mois, donc là, à l'instant T, on ne recrute pas. Ça ne sert à rien de nous contacter pour postuler. On ne cherche ni stagiaire, ni alternant. Voilà, pour l'instant, on n'est pas dans une phase de recrutement, mais on a la place pour. Ça va forcément être un objectif de développement, là, si on parle d'entreprise, parce qu'on va forcément chercher des gens, peut-être des étudiants qui vont nous aider sur certaines tâches. Il y a la place pour, et c'est pour ça que le local et surtout l'espace de bureau est grand. On a prévu justement dans l'optique de se développer et de recruter, mais ce sera sûrement pour l'année prochaine. Ce sera sûrement pour la rentrée 2026, en septembre, ou peut-être même 2027. On n'est pas encore fixé là-dessus. C'est quelque chose qu'on va forcément étudier. L'une des questions que j'ai beaucoup aussi reçues, c'est par rapport à Amiens. Il y a Matt qui me dit pourquoi avoir déménagé et Willy qui me dit un avis sur la ville d'Amiens. Alors, pourquoi avoir déménagé? Parce que déjà, Limoges, Robin qui a fait ça derrière. Limoges, déjà, sans vouloir dénigrer quoi que ce soit, c'est loin de Paris. On est à 3h40 de Paris, on est loin de tout. Il n'y a pas forcément d'avantage à vivre à Limoges. Il y en avait en 2020 quand on a déménagé avec Robin et ça a été une bonne chose pour nous à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on n'y avait plus d'intérêt. Pourquoi être venu à Amiens? Amiens, on est à 1 heure de Paris. C'est une ville qui se développe, une ville jeune où ça bouge beaucoup, où il y a pas mal de choses à faire et surtout qui est à 1 heure de Paris. Voilà, il faut être honnête, on
avait besoin d'être proche de la capitale pour les rendez-vous, pour les tournages. C'est une nécessité, même après pour voyager, pour nos déplacements, etc. Donc c'est un très bon choix. Qu'est-ce que je pense d'Amiens? Pour l'instant, ça se passe bien. Ça fait quoi? Ça fait un mois, je crois, que je suis là. Mais pour l'instant, ça se passe bien. L'avantage, mine de rien, c'est quand même d'être proche de Paris. Ça change parce que je faisais énormément de nuits blanches l'année dernière. Je pense que j'étais à une nuit blanche toutes les 2 semaines, quasiment en fonction des périodes. Là, franchement, c'est un rythme de vie qui est bien différent. Et puis, on a un local. On a un local et j'ai reçu beaucoup de questions. Pourquoi pas à Lyon? Pourquoi pas à Paris? Pourquoi pas dans le sud aussi? Parce que les prix sont pas aussi attractifs et intéressants qu'à Amiens. Il faut être honnête. Parce que forcément, la surface qu'on a ici, on l'aurait peut-être pas trouvé à Paris. On l'aurait peut-être pas trouvé à Lyon non plus. Donc ça a vraiment été un choix d'intérêt, on va dire, un choix pro, mais que je regrette pas du tout. La ville est cool. Si vous êtes d'Amiens, votre ville est très cool, voilà. Il se passe pas mal de choses, on est tous ensemble. On va au paddle, je me prends des raclés pour information. Paddle, ouais, paddle c'est les bateaux, pardon. On va au paddle et je me prends des raclés. Mais pour l'instant, mon expérience 10 sur 10. Dernière question, Mathis qui demande qu'est-ce qui vous manque encore dans votre local? En vrai, pas mal de choses, mine de rien, parce qu'on vient d'arriver. Vous le voyez, c'est encore un peu vide. Donc forcément, il nous manque du matériel, hein. Il nous manque une personne, mais il va nous manquer aussi des petits outils. Il va nous manquer peut-être un jeu de fléchettes. J'ai entendu parler à midi. Voilà, je leak l'information. Il manque un peu pas mal de petits objets par-ci par-là qu'on va aménager. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de souvenirs, parce que vous allez le voir grandir au final ce local. Vous allez le voir évoluer, se remplir. Il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont partir, mais ça va venir au fil du temps. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir au local. Moi j'avais pensé à une machine à coups de poing. Mais ça fait du bruit. Mais oui, mais moi j'y avais pensé. Vous avez pensé aux fléchettes. Chacun son truc. C'est moins cher que la machine à coups de poing. Mais dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez voir au local. Je vois déjà les cartes électriques arriver. On n'est pas bousy, on n'a pas Ah, on n'est pas bousy, il a dit. Donc voilà, il va y avoir encore pas mal de choses qui vont être aménagées, y compris dans cette pièce, y compris dans l'autre pièce. Si jamais il y a des marques qui veulent nous envoyer des choses, n'hésitez pas bien évidemment, c'est avec plaisir, histoire de remplir un petit peu ce local et de le faire vivre. Et puis il va falloir aller visiter la dernière pièce, les dernières pièces. Et on va aller visiter la partie probablement la plus intéressante, celle que vous attendez peut-être le plus, qui sont donc les studios. On a une grande zone. T'as vu, j'ai baissé la tête. On a une grande zone de studio. Venez, rentrez et vous êtes dans la première partie qu'on a récemment faite, qui est donc le studio, on va dire salon, j'ai envie de dire. On a mis un canapé, on a mis des tables. Juste devant vous, vous avez les trépieds, les ring lights, etc. Il y a un petit meuble. Donc c'est un petit coin salon où on se pose pour faire des réus, pour discuter. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'être au calme des fois, il vient se poser là. On a tourné des verticaux récemment aussi dans ce studio. Encore une fois, il n'est pas fini d'être aménagé. Comme vous vous doutez bien, on a pour l'instant quelques meubles, quelques accessoires, etc. Mais on va encore bouger quelques trucs. Ça manque d'une petite télé et d'une console. Voilà, si jamais il y a une marque qui veut nous régaler pour faire quelque chose, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc c'est quand même spacieux, mine de rien. Je sais qu'il va y avoir des questions. J'ai reçu des questions par rapport à Cool Room, par rapport au tournage, et on va y répondre dans quelques secondes. Mais donc ça, c'est vraiment une partie, entre guillemets, détente, qui est très jolie, personnellement, que j'aime beaucoup. Je félicite Robin et Lucas aussi, qui ont bossé du coup et qui ont aménagé tout ce petit coin. Et on va répondre à quelques questions, parce que justement, il y a des questions sur vous, les gars. Alors, on va répondre à 2 questions, mais cette fois, je ne suis pas tout seul. Vous pouvez le voir, je suis avec Robin. Tu es Damien, toi, en plus. Ah non, je suis Robin. Non, du coup, t'es Damien, donc en vrai, on est venu dans ta ville, un petit peu, j'ai entre guillemets. ramené tout le monde. Mais c'était un bon choix. Un choix qu'on ne regrette pas pour ça, on sait l'instant. pas encore. Pour l'instant, Peut-être c'est c'était un choix de bon merde. choix. Non, pour l'instant, c'est un bon choix. On a 2 questions qui nous concernent du coup un petit peu. Ok. La première de Jérémy, du coup, est-ce qu'on va faire des lives ou des contenus à plusieurs au local? Bah, j'espère, c'est quand même le but, non? La réponse est oui. On va faire des contenus à plusieurs. On a justement un studio bien large pour faire ça. Ça va juste prendre un peu de temps. En vrai, le temps d'organiser tout ça. Là, il est pas encore fini ce studio-là. Ouais. Là, vous le voyez en version. Vous voyez les jeux où vous avez les versions alpha et tout. Là, on est vraiment en alpha, mais. C'est la bêta. Ouais, c'est. Bah, non, c'est vraiment l'alpha du coup. Mais. Ah oui. Non, mais je sais pas pourquoi il dit bêta. Donc là, il y a rien, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas assez de cadre au mur, etc. Bon, au niveau des plantes, on est pas mal. Vous voyez, ce mur blanc, il est très blanc, mais c'est une cloison qui a été créée entre deux. Donc, non, je pense qu'il y a pas mal de concepts qui sont à faire, que ce soit en vidéo Ou en live. ou en stream. Mais on n'en dit pas plus. Mais en tout cas, on sait ce qu'on va faire. Avec une... Des cons. Oh, ça tease. Ouais, ça sera bipé, ça sera bipé. Là, si vous avez rien entendu, c'est bipé. Non, mais vous avez nous, rien on sait, entendu. Il y a un concept qui a été Exactement. Mais oui, on va faire forcément des choses avec vous. Alors après, il va falloir déjà qu'on ait Chacal et qu'après on s'organise aussi sur les contenus qu'on fait sur cette chaîne. Vous avez déjà vu des face swaps avec toi, on a fait des petits bacs, etc. Ce sera l'occasion de faire beaucoup de jeux, en fait, bien produits, je pense. Ah, puis je pense que c'est aussi une question que nous, on s'est mis il y a pas longtemps. On a fait une réunion où on essaie de reprendre un peu la main sur nos concepts et sur nos chaînes, de savoir, sur ta chaîne, mais bon, c'est les aussi nôtres. les nôtres.
peut-être, mais de savoir vraiment qu'est-ce que tu veux faire C'est sur ça. la chaîne Hydro, qu'est-ce que tu veux faire sur la chaîne Hydro 2.0, parce que la chaîne Hydro 2.0, elle peut être aussi complexe un peu à gérer, que ce soit gaming ou des jeux, C'est ça. etc. Pas mal de verticaux aussi à faire et tout, donc il y a plein de trucs. Il faut juste qu'on arrive à bien tout coordonner. Les locaux, ça sert aussi à ça, mine de rien. C'est à faire valoir nos idées un peu plus simplement et à échanger beaucoup plus simplement aussi sur toutes les idées. Mais il y a énormément de trucs qui sont prévus. C'est Faut prendre le temps. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste toutes ces idées qui nous ont aussi motivés à prendre des locaux. Exactement. Et on a une deuxième question de Chloé qui dit est-ce que vous allez organiser des événements ou des projets à Amiens avec du public? Non, on veut pas vous voir. On va forcément en faire. Alors, on s'est assez rapidement mis d'accord. Je pense qu'on fera pas avec du public ici. De toute façon, on peut Y a pas la place. on peut pas accueillir du public. C'est ici. ça. Donc, on va essayer de faire des choses sur Amiens. Moi, j'avoue que je connais pas encore bien la ville, mais forcément, il doit y avoir des endroits, pistes pense, de cartes, des lieux pour tourner. Je pense qu'il y a sûrement des cafés ou des stades, etc., des locales. Si jamais d'ailleurs vous connaissez du monde, dans les commentaires ou contactez-nous sur les réseaux, ce sera Ça l'occasion. peut être tout, hein, parce que je pense à Ouais. Romain des Inachevés qui est à Rennes maintenant. Il tourne au Delirium ou des trucs comme De ça. ouf. Donc s'il y a des bars qui veulent accueillir des tournages ou quoi que ce soit, ça vous permet aussi de vous faire un peu découvrir à travers la chaîne ou des espaces dans Amiens. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, maintenant on a du matériel, on a les lampes, on a les lumières, on a les caméras. Donc On a tout. on arrive avec le matos, on se pose, on tourne, on repart. Aussi simple que ça. Exactement. Mais c'est ce qui nous manque, comme disait Robin, on a un peu réfléchi là, un peu à ce qu'on voulait faire en fait. Qu'est-ce qu'on veut dégager comme image, qu'est-ce qu'on veut construire, qu'est-ce qu'on veut produire. Et moi, je pense que c'est ce qui nous manque un peu sur ce début d'année, c'est que avant on faisait les cool rooms. Il les veut tournages abonnés. refaire les qui est fan de qui, les déjà des abonnés. Ouais, et tout. c'est des trucs qui étaient cool en fait, où on Ah, je suis mettait la d'accord. communauté et c'était des formats que personne fait aujourd'hui sur la F1 et sur le sport auto. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de refaire, mais là aussi, je pense que ça prend du temps. Faut qu'on l'organise, faut qu'on le prépare, faut qu'on le fasse bien. Mais oui, pour répondre à la question de Chloé, on essaiera de faire des choses sur Amiens et dans les alentours, bien évidemment. Mais Oui, parce que ça va arriver. il y a un petit peu de trucs aux C'est ça. alentours. Il y a des belles pistes de cartes pas loin. Faut aller une petite heure de route quand même. Ouais, mais t'as la Si voiture. Ah oui, bah toi aussi peut-être bientôt si un jour t'as le permis. Bientôt. Donc voilà à peu près où on est. Là, c'est donc le studio 2.0. Fun fact, t'as parlé de la cloison derrière. On peut le dire, vous avez construit. Enfin, Oui, tu oui, bah, as c'est construit rien la de- cloison. Non, mais elle était pas là Avec- quand on est arrivé. Ah quoi. bah non, mais c'est un truc fait en bois avec des panneaux C'est ça. et tout, et après on a recollé du papier de revêtement dessus. Il y a eu et des tout, travaux. donc, le padre m'a bien aidé et ma copine aussi, donc on a fait travailler un peu tout le On monde. les c'est remercie ça. et on les embrasse bien évidemment. On passe au dernier studio. Ah bah je reprends la cam. Allez, reprends la cam et on va passer du coup sur la chaîne principale, cette fois le dernier studio du local. On va finir du coup cette visite. Donc on est toujours dans l'espace studio, on a un petit meuble ici, tu peux montrer du coup avec un écran MSI, encore une fois. Tiens, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça et on va les remercier parce que mine de rien, ils nous ont régalé. Tiens, suis-moi. On a les périphériques de SteelSeries. C'est l'occasion, ils sont tous les trois là. Souris, clavier, repose-poignet. Ça c'est game changer. Et le tapis de souris qui est sûrement plus grand que mon avenir. Gros merci à SteelSeries, mine de rien, parce que déjà de 1, c'est de la bonne qualité. Les claviers, c'est des claviers qui font pas trop de bruit. Que quand on est trois là-bas à tapoter sur le clavier, je vous avoue que ça peut être compliqué. Donc ils sont silencieux, c'est trop bien. Le tapis de souris est très grand, ce qui te permet de mettre le clavier, la souris et d'avoir de la place pour poser ton téléphone, comme Lucas, je crois, vient de le faire. Mais là, du coup, je suis au niveau de la régie. Bien équipé du coup avec SteelSeries, un grand merci à eux. Régie qui gère du coup et le deuxième studio que vous allez voir dans quelques secondes et le studio 2.0 que vous avez déjà vu. Et on va donc arriver dans le studio de la chaîne principale que j'aime beaucoup. Voilà, on va pas se mentir. Encore une fois, big up Robin, sa copine, son papa qui ont fait des très beaux travaux. Le studio est très très cool. On a notre petite étagère avec nos petits casques, casquettes Pirelli dédicacées par Victor Martins de son podium à Monza en 2023 je crois. Des petits Lego, des livres. Enfin voilà, on a un très très beau décor avec un bureau qui monte qui nous a été offert par FlexiSpot. Tout à l'heure je vous en parlais justement. Et c'est ici du coup qu'on tourne nos vidéos de la chaîne principale. Donc on a quelqu'un en régie qui règle la caméra, etc. On joue sur les lights, on prépare tout. Et moi je suis là, assis face à la cam avec mon destin entre les mains pour vous sortir les meilleures vidéos possibles. Et il y a des questions justement sur ces vidéos et on va y répondre juste ici. Bon, pour finir cette vidéo, on est dans le décor YouTube comme je vous ai dit. On va répondre aux dernières questions parce que c'est des questions je pense importantes. La première, elle est revenue énormément parce que c'est vrai que ça fait maintenant 5 mois qu'on n'en a pas eu. Est-ce que vous avez prévu dans le local une pièce ou un décor pour Cool Room? Alors, il n'y a pas eu de Cool Room pour l'instant cette année parce que mine de rien en fait il y avait le local, donc compliqué de se déplacer, d'aller tourner, de préparer des Cool Rooms. Vous l'avez vu, il n'y a pas de pièce pour Cool Room. On n'a pas fait un coin Cool Room dans le local. Néanmoins, on a beaucoup de place sur le studio 2.0. Celui-ci aussi est un studio hybride qui peut être aménagé pour différentes compositions. On a la place de faire des tournages et d'accueillir des invités au local. Ça, c'est sûr. Les Cool Rooms vont revenir. Ça aussi, c'est sûr. Très prochainement. On a pris notre temps. On a cherché des bons invités. On a essayé de trouver, de quoi vous régaler. On a essayé d'aller chercher peut-être un petit peu trop loin
aussi à des moments. On a pris des refus, il n'y a pas de honte. Il y a des gens qui nous ont dit non pour Cool Room, mais c'est prévu. Ça va revenir du coup sur la chaîne principale et peut-être qu'on fera une Cool Room au local, mais pour l'instant, il n'y a pas de studio dédié à proprement parler. Deuxième question de Alexandre qui dit « Est-ce que le rythme des vidéos sera le même ou la cadence va augmenter avec les nouveaux locaux ?» Alors, on pourrait se dire que la cadence va augmenter, je pense pas. Ce qui va augmenter, ça va être la qualité. Faut se rendre compte que là, pendant 3 ans, j'ai tourné chez moi, dans ma chambre, avec mon studio de stream, techniquement, avec ma caméra et mon ordi. Là, on est quand même bien équipé. On n'a pas encore tout, on manque un peu de matériel, c'est sûr, mais on a les caméras, on a les micros, on a une régie, on a un beau set, etc., des lumières. On peut vraiment, en fonction des tournages, en fonction des sujets, des moments, de ce qu'on veut faire, on peut s'adapter, mieux produire. Donc, je pense que la fréquence va rester la même. Peut-être que ça va un peu évoluer, comme on vous a dit, on est en train de retravailler un peu les contenus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va clairement booster la qualité. Et j'espère que ça va se ressentir. Je pense que ça se ressent déjà sur les vidéos de la chaîne principale. On essaye de tester quelque chose, on se découvre aussi forcément avec le local et tout ce qu'on a ici. Mais la qualité va être augmentée. On va essayer de pas réduire ou peu réduire peut-être la fréquence. Là-dessus, il faudra voir et vous allez le voir au fur et à mesure des prochains mois. Mais j'espère en tout cas que vous allez sentir une différence, que cette différence va vous plaire aussi parce que c'est le but. On fasse quelque chose qui vous fasse plaisir, où il y a de la qualité, où vous prenez du plaisir à regarder ce qu'on fait. Mais ça, seul le temps va juger. Vous nous le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à nous le dire, que ce soit sur les verticaux, sur les vidéos de la chaîne secondaire, sur la chaîne principale. Quand vous trouvez justement que c'est cool, que ça vous plaît, que le format est bien, n'hésitez pas à mettre à j'aime, à vous abonner, à booster la vidéo, parce que maintenant sur téléphone, on peut mettre des boosts. Je suis un peu un boomer, j'avoue, mais je sais qu'on peut mettre des boosts et du coup, ça booste la vidéo littéralement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire et j'espère que ça se ressentira. La dernière question que j'ai sélectionnée, c'est celle de Dom et qui me demande « Salut Hydro, est-ce que ton ancien contenu plus simple sur les jeux de Formule 1 te manque ?» Alors, on pourrait croire que oui, et dans un seul aspect il me manque, mais c'est celui de 2016. Donc je pense que c'était pas ça la question de base. Ce qui me manquait ces derniers temps, surtout je pense sur l'année dernière, c'était peut-être la créativité. Le fait d'être tout le temps dans sa chambre, c'est dur. J'en ai parlé au début de la vidéo, mais c'était difficile pour tout le monde ici. Et honnêtement, le fait de faire des vidéos F1, de tourner des My Team, des carrières en boucle, j'ai fait ça pendant je crois 7 ans, 8 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai fait le tour, voilà, on va être honnête. Maintenant, je suis très content de ce qu'on fait. Je suis très content de ce qu'on teste, de ce qu'on a fait par le passé. On a fait des super émissions, on a fait des super formats. On commence à trouver un peu ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas. Et ça, c'est le plus important. C'est de faire des choses qui, mine de rien, nous aussi, derrière, nous font plaisir. Vous régalent, vous aussi. Et pour rien au monde, je repasserai sur le rythme que j'avais avant. Pour ce qui est du gaming, je l'ai encore un petit peu avec Twitch. Parce que, on fait des open lobby, on joue sur LMU, on fait des endurances, on fait des fois des modes carrière ou du F1 manager. Donc j'ai toujours ma petite part de gaming, mon petit côté un peu perso et tout. Mais pour rien au monde, je referai des vidéos sur la chaîne principale gaming. Je suis très heureux des formats qu'on fait. On a plusieurs idées aussi. On va essayer de mettre en place. On va se développer sur des nouveaux types de contenus. Donc franchement, non, ça ne me manque pas, Dom, si c'était ta question. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire maintenant qu'on est là au local. Je pense qu'on va être capable de faire des très très belles choses. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Il n'y a plus qu'à essayer de vous produire les meilleurs contenus possibles en espérant que ça vous plaise. Bon, j'ai fait le tour de ce, je vais dire petit, mais non, de ce grand local. C'est ici maintenant qu'on va passer les prochaines années. Et c'est ici qu'on va essayer de vous produire des contenus très cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. Robin et Lucas vont font coucou derrière la caméra. Non, pas du tout. Puis voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de vous le montrer assez souvent, ce petit local, vous montrer ce qui se passe ici. Dites-nous ce que vous voulez voir dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao, ciao.